Cette lettre dictée et signée, Grand Gousier ordonna qu'Ulrich Gallet, maître de ses requêtes, homme sage et discret, alla devers Picrocole pour lui apporter ses offrandes. Aussitôt, le bonhomme Gallet partit à la Roche-Clermont, que Picrocole avait assailli et pris d'assaut la veille. Par le chemin, il fit cueillir force grands rameaux de joncs et de roseaux pour mettre autour de leur charrette emplie de foisses. Lui-même en tenait un en sa main pour donner à connaître qu'il ne demandait que la paix et qu'il venait pour l'acheter. Mais Picrocole, à tous les propos de l'ambassadeur, ne répondait autre chose sinon « Venez nous quérir ! Venez nous quérir ! Nous avons de belles couilles molles. Nous vous prierons de la foisse. » Seigneur, ces rustres ont belle peur. Par Dieu, Grand Gousier se conchit, le pauvre beurre. Oh, ce n'est son art d'aller en guerre, mais plutôt de vider des flacons. Je suis d'avis que retenons ici ces foisses, et nous hâtons de remparer Séant, et poursuivre notre fortune. Mais pense-t-il bien avoir affaire à une dupe de vous paître de ces foisses? Voilà ce que c'est le bon traitement et la grande familiarité que vous leur avez tenue. Oignez vilain, il vous poindra. Poignez vilain, il vous joindra. Ça par Saint-Jacques, ils en ont. Faites ainsi qu'avait dit. D'une chose, Seigneur, vous veux-je advertir, nous sommes ici assez mal avitaillés et pourvus maigrement de harnais de gueule. Et si Grand Gousier nous mettait siège, m'en irait dès à présent faire arracher les dents toutes. Nous n'aurons que trop le mangeaille. Enfin, sommes-nous ici pour manger, ou pour batailler? Pour batailler, vraiment, mais de la panse vient la danse, et où fin règne, force s'en va. Oh, tant jasé! Saisissez ce qu'ils ont amené! Saisissez ce qu'ils ont amené, et n'approchez désormais de si près vous autres pour la cause qu'on vous dira demain. Je vois qu'il n'est aucun moyen de vous tirer à paix, sinon par vive et forte guerre. Moi, Ulrich Gallet, je vous avise au nom de mon bon maître Grand Gousier que vous vous en repentirez. Vous en souvienne. Ah donc, prirent à Ulrich Gallet l'argent, les foisses, les bœufs et les charrettes. Ceci fait, le grand écuyer Touquedillon et le duc de Merdaille comparurent devant Picrocole. Sire, aujourd'hui, nous vous allons rendre le plus heureux, le plus chevaleureux prince qui fut jamais vu depuis Alexandre de Macédoine. Allez, couvrez-vous. Oh, grand merci, sire. Nous sommes à votre devoir. Voici le moyen. Vous laisserez ici quelques capitaines en garnison avec petite bande de gens pour garder la place, laquelle nous semble par nature assez forte. Votre armée partirait en deux. L'une partie ira se ruer sur ce Grand Gousier et ses gens. Par elle, le vieillard sera de prime abord déconfit. Là, recouvrerez argent à tas, car le vilain en a du comptant. Vilain, disons-nous, parce qu'un homme n'a jamais un sou. L'autre partie, cependant, tirera vers Aunis, Saintonge, Périgord, Médoc et Gascogne. Sans résistance, prendront ville, château et forteresse. À Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz et à Fontarabie, saisirez tous les navires et voguant vers Galice et Portugal, pillerez tous les lieux maritimes jusqu'à Lisbonne. Par le Cordieu, Espagne se rendra, car ce ne sont que rustres. Vous passerez le détroit de Séville, et là érigerez 2 colonnes, plus magnifiques que celles d'Hercule, à perpétuelle mémoire de votre nom, et sera nommé ce détroit la mer Picrocoline. Passez la mer Picrocoline. Voici le pirate Barberousse-Bert qui se rend votre esclave. Je ne prendrai rien, merci. Pourvu qu'il se fasse baptiser. Puis attaquerez les royaumes de Tunis, Hypès, Alger, Beaune, Coronne et hardiment toute la barbarie. Passant outre, retiendrez en votre main Majorque, Minorque, oui, Sardaigne, Corsique et autres îles de la mer Baléare. Tournant à gauche, dominerez toute la Gaule narbonique. Provence, Allobroge, Gênes, Florence, et à Dieu ne plaise, Rome.
homme. Le pauvre monsieur du pape meurt déjà de peur. Par ma foi, je ne lui baiserai jamais sa pantoufle. Voilà Naples, Calabre et Sicile toutes un sac, et Malte avec. J'irai volontiers à Lorette. Non, ce sera hors tour. De là, prendront Candie, Chypre, Rhodes et les îles Cyclades. Alors, Dieu garde Jérusalem, car le sultan n'est pas comparable à votre puissance. Oh, je ferai donc bâtir le temple de Salomon. Non, encore. Attendez un peu. Ne soyez pas si prompt à vos entreprises. Savez-vous ce que disait Auguste? Hâte-toi lentement. Il vous convient d'abord avoir l'Asie mineure jusqu'à l'Euphrate. Quoi? Pauvre de nous. Mais quoi? Par ma foi, nous sommes affolés, nous déraisonnons. Que boirons-nous par ces déserts? Oh, n'ayez aucune crainte, sire. Nous avons déjà donné ordre à tout. Par la mer Syriaque, vous avez 9014 grands navires chargés des meilleurs vins du monde qui sont arrivés à Jaffa. Boire, mais nous ne bûmes point frais. Oh, par la vertu Dieu, un preux, un conquérant, un prétendant et aspirant à l'empire universel ne peut toujours avoir ses aises. Mais que fait cependant la part de notre armée qui déconfie ce vilain bonhomme Grand Gousier? Il ne chôme pas. Oh non, nous les rencontrerons bientôt. Ils vous ont pris Bretagne, Normandie, Hainaut, Brabant, Artois, Hollande. Ils ont passé le Rhin par-dessus le ventre des Suisses et Lansquenet et ont dompté Luxembourg, Lorraine, Champagne, Savoie, jusque à Lyon. De là, ont mis à sac Württemberg, Bavière, Autriche et Moravie. Puis ont donné fièrement sur Lübeck, Norvège, Suède, Danemark et Groenland, jusqu'à la mer glaciale. Cela fait, subjuguèrent Écosse, Angleterre et Irlande, et naviguant par la mer Meuse, et les Sarmates ont dominé Prussie, Polonie, Lituanie, Russie, la Transylvane, et la Hongrie, Bulgarie, Turquie, et sont à Constantinople. Ne tuerons-nous pas tous ces chiens turcs et mahométans, car je veux être aussi empereur de Trébizonde. Que diable nous ferons? Et donnerez leurs biens et terres à ceux qui vous auront servi honnêtement. La raison le veut, c'est équité. À vous, duc de Merveille, donne la Turquie, Syrie et toute Palestine. Sire, c'est du bien de vous, grand merci. Dieu vous fasse toujours prospérer. À vous, tout que Dion, je vous donne la Prussie, la Polonie et toute la Russie. Oh. Sire, c'est du bien de vous. Dieu vous fasse toujours prospérer. Dites-moi, j'ai grand peur que toute cette entreprise sera semblable à la farce du pot au lait, duquel un cordonnier se faisait riche par rêverie. Puis le pot cassé n'eut de quoi dîner. Mais que prétendez-vous par ces belles conquêtes? Ce sera nous retourner, reposerons à nos aises. Et si par cas jamais n'en retourner? Car le voyage est long et périlleux. N'est-ce mieux que, dès maintenant, nous nous reposions, sans nous mettre en ces hasards? Oh, par Dieu, voici un bon rêveur. Mais tant que nous y sommes, allons nous cacher au coin de la cheminée, et là passons avec les dames notre vie et notre temps à enfiler des perles. Qui ne s'aventure n'a ni cheval, ni mule. Qui trop soit aventure perd cheval et mule. Baste, passons outre.
Je ne crains que ces diables de légion de Grand-Gousier. Cependant que nous sommes en Mésopotamie, si nous en donnaient sur la queue, quel remède? Bon, une petite commission, laquelle vous enverrez aux Moscovites, vous mettra en campagne sur le champ 450 000 combattants d'élite. Oh, si vous me faites votre lieutenant, je les étriperai tous. Je mords. Je tue. Je frappe. J'attrape et je rue. 6 qu'on dépêche et qui me aime me suit.